Chers signes du Verseau, bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo pour vos prévisions de l'année 2024. On va commencer par un premier tirage où on va parler du professionnel, des activités, des finances, de la santé, de l'amour et ce qui va vous aider sur cette année 2024. Et ensuite, on fera un deuxième tirage avec, on le fera mois par mois pour voir les mois favorables et puis l'ambiance générale du mois. Voilà. Je vous invite à écouter votre ascendant, votre signe lunaire ainsi que votre signe Vénus pour avoir un complément d'information. Tout comme je vous invite aussi à prendre des petites notes si vous n'avez pas le courage de réécouter cette vidéo dans le courant de l'année et aussi d'écouter et en tout cas de revisionner si vous ne l'avez pas déjà écouté, enfin si vous l'avez déjà écouté, revisionner la vidéo sur l'année 2023 pour voir voilà si j'étais dans vos énergies, si ça vous a parlé. Vous avez le lien juste en dessous de la vidéo. Ok, allez on y va les Verseaux, j'arrête de papoter. Côté professionnel et ou de vos activités. Du côté des finances pour cette année 2024. Du côté de la santé. Du côté de l'amour. J'ai déjà mélangé les cartes avant. Ce qui va vous aider sur cette année 2024. Oh, oulala. Allez, on retourne. Côté professionnel, on a la clé, on a l'homme, on a l'invitation. Belle énergie. Du côté des finances, on a le phénix, on a l'apprenti, on a le doute. Du côté de la santé physique ou psychologique, on a la famille, on a le danger, on a l'art. Dans les amours, on a la malveillance, on a le choix et l'immortalité. Et ce qui va vous aider, la roue. On commence avec le côté professionnel et ou de vos activités. La clé nous parle de solution. Donc ici, peu importe ce que vous allez traverser, ce que vous allez vivre, du côté professionnel et ou de vos activités, il y aura toujours une solution. Cette solution, elle peut arriver par le biais d'une personne, avec un contrat, avec une expérience, une formation, une occasion en tout cas de faire quelque chose, de créer quelque chose, de s'engager. Ici, l'invitation, bien évidemment, alors ça peut être un rendez-vous professionnel, mais ça peut être aussi un rendez-vous, un entretien avec quelqu'un qui peut vous payer une formation, quelqu'un aussi qui peut vous proposer un CDD, quelqu'un qui peut vous proposer de faire du sport ou de vous lancer dans une activité avec cette personne-là. Ça peut être aussi une association, ça peut être un partenariat, vous voyez, quelque chose comme ça. Ça pourrait être une solution, en tout cas pour vous. Cet homme ne vous représente pas. Maintenant, nous sommes sur un général, donc cet homme peut être une femme, bien évidemment. Mais en tout cas, pour moi ici, on a quelqu'un qui instruit, quelqu'un qui informe. Ça peut être un petit coup de piston. Ça peut être que on vous obtenez, par exemple, un job grâce à cette personne parce que vous êtes pistonné. Ça peut être aussi, je sais pas moi, qu'on vous offre un mois gratuit dans une salle de sport, par exemple. Vous voyez, il y a quelque chose ici comme ça. En tout cas, pour moi ici, pas de problème pour vous. Bien au contraire, une aide, un soutien venant de l'extérieur. Comme je vous l'ai dit, hein, formation, activité, un petit coup de pouce de la vie, on va dire, par le biais d'une personne qui peut vous diriger. Ça peut être un patron qui vous offre un stage pour une remise à niveau, vous voyez, des choses comme ça. Mais en tout cas, voilà, ici, si vous avez des complications ou des difficultés du côté professionnel, ne vous inquiétez pas sur cette année 2024.
il y a un petit coup de chance ici pour moi, d'accord? Donc ici, tout se passe très bien. Mais ça peut aussi vouloir me dire qu'il peut y avoir aussi des solutions de trouver pour vous mettre à votre compte. Mais pour moi, si c'est le cas, en tout cas si c'est votre envie, il est fort possible que vous ne le fassiez pas seul, d'accord? Donc là, on peut être plus dans une association, un partenariat, ouais, je sais pas, je sens quelque chose comme ça, ou alors un stage, une formation qui est payée, vous voyez, et qui peut vous amener un plus dans le domaine professionnel. Du côté, en tout cas, ça va. C'est ce qu'il faut retenir, je pense. Du côté des finances. Du côté des finances, ici, alors, avec l'apprenti, le doute, on est un petit peu en dents de scie. On est un peu dans les doutes, alors j'allais dire dans la contrariété. C'est pas les choses, enfin c'est pas la chose à laquelle je pensais, mais si je l'ai dit, c'est que peut-être il y a peut-être un lien, je ne sais pas, mais pour moi ici on se pose beaucoup de questions financièrement. On se pose beaucoup de questions par rapport à l'investissement, on se pose beaucoup de questions à savoir qu'est-ce qu'on fait. Est-ce que je clôture un crédit? Est-ce que j'en prends un? Est-ce que je vais avoir assez d'argent pour payer ceci, payer cela? Est-ce que c'est bien d'investir avec telle ou telle personne ou dans tel ou tel projet? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais me sortir de mes soucis? Voilà, on se pose beaucoup de questions et vous vous posez beaucoup de questions par rapport à la renaissance, par rapport au renouveau. Donc ça veut dire qu'ici, je pense que financièrement, il peut y avoir quelque chose que vous avez envie de clôturer. Donc par exemple un crédit. Si vous êtes en procédure, vous avez peut-être envie que ce procès s'arrête et de toucher votre argent ou votre héritage, ou vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Mais vous doutez, vous doutez. Alors est-ce que vous doutez de la fin de la situation? Est-ce que vous doutez des investissements dont vous devez faire? Est-ce que il peut y avoir quelques doutes sur cette année où vous ne croyez pas trop au nouveau départ, ou peut-être que vous n'avez pas assez confiance sur le fait que ça peut vous rapporter quelque chose en plus. Par exemple, vous faites une formation et vous dites super, ça va m'apporter quelque chose de plus, mais vous doutez. Donc vous vous dites, bon ok, je vais faire cette formation, je vais faire ce stage, mais est-ce que au bout du compte, ça va m'apporter plus? Est-ce que ça me permettra d'avoir un poste plus important? Enfin, vous voyez, il y a des petites choses comme ça. Alors je dirais que c'est pas trop grave, c'est pas trop grave. Pour moi, c'est surtout des petits soucis, des petites inquiétudes plutôt, je dirais, plutôt que des soucis, plutôt des inquiétudes et des décisions à prendre, des choix à faire certainement pour que vos finances s'améliore, d'accord? Pour clôturer une affaire, une facture ou je ne sais quoi d'autre encore, pour que ça s'arrête et que vous repartiez bien. Du côté de la santé, que ce soit psychologique ou physique. Ici, du côté de la santé, alors, ça pourrait être avec la famille, qu'il pourrait y avoir quelques petits soucis. Alors, je ne pense pas que vous soyez physiquement touché personnellement. En revanche, peut-être que psychologiquement, oui. Mais là, je pense que ça touche plus une personne de votre entourage. Quelqu'un ici peut avoir dans l'entourage des problèmes de santé et c'est peut-être une personne qui peut-être, en tout cas je ressens ça comme ça, c'est peut-être une personne qui ne voudra pas se faire soigner ou qui prendra peut-être pas assez soin d'elle. Et je dirais que là, si j'ai un conseil à vous donner, ce sera peut-être de surveiller cette personne et de l'inciter justement alors à subir une opération, à suivre un traitement, à se soigner pour éviter que les choses s'aggravent. D'accord? Mais je redis ce que j'ai déjà dit, mais je ne pense pas que ce soit vous. Je pense que c'est quelqu'un qui est proche de vous. Alors si c'est pas votre famille, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un en tout cas de très proche de vous. D'accord? Mais ici, quelqu'un ne va pas bien et quelqu'un pourrait aussi avoir besoin de votre soutien, de votre aide, de votre compréhension. Vous voyez, des choses comme ça. Donc, du coup, psychologiquement, ça pourrait vous inquiéter un petit peu.
Mais peut-être ce qui vous inquiéterait, ce serait peut-être des frais à engager, ou parce que vous vous déplacez, ou parce que vous allez peut-être aider, soutenir cette personne qui est proche de vous. Peut-être ce qui peut vous inquiéter aussi, c'est que peut-être il y a un soin qui n'est pas possible de faire parce qu'il est onéreux. C'est possible aussi que ce soit ça. Hein. Il y a quelque chose comme ça. C'est un peu d'inquiétude, mais encore une fois, je ressens pas que ce soit vous personnellement. Pour moi, c'est quelqu'un proche de vous. Ouais, je ressens ça. Je vais retirer 2 cartes quand même, pour vous, les Verseaux. Qu'on en sache un petit peu plus quand même. Là, je pourrais vous dire aussi, de mon ressenti, si vous faites une activité où il y a des risques, c'est-à-dire, comment, par exemple, je sais pas moi, vous utilisez une scie, même, voilà, un cutter, vous montez sur un toit, ou je ne sais pas, quelque chose, vous voyez, une activité ou des travaux, enfin quelque chose qui comprend des risques. Eh bien là, je vous dirais, soyez prudent avec le danger, d'accord? Ça pourrait aussi, par contre, ça vous toucher, vous. Donc, faire attention si vous maniez un outil tranchant ou... Ouais, j'ai ça qui me vient, voilà. Notez-le quelque part. Alors, on a chance, opportunité, examen. Bon, c'est pas quelque chose de très grave, d'accord? C'est pas quelque chose de très grave, mais par contre, voilà, faut juste y faire attention. D'accord? Donc, soyez prudents avec les personnes autour de vous, parce que pour moi ici, quelqu'un pourrait se mettre en danger parce qu'il ne suit pas un traitement, ne veut pas se faire opérer, ou des choses comme ça. Mais vous, par contre, si vous avez une activité qui est assez, enfin voilà, comme je vous l'ai expliqué, hein, qui comporterait, je dirais, un danger, voilà, où il y a un risque de quelque chose, d'une chute, ou voilà. Faites attention, examinez bien que les ceintures soient bouclées et que tout soit en sécurité, ok? Dans les amours, alors, malveillance, choix, immortalité. Ici, je pense qu'il y aura une décision à prendre. Oui, choix de toute façon. Vous allez prendre une décision. La malveillance, ici vous avez quelqu'un dans votre entourage, quelqu'un autour de vous qui vous jalouse, qui vous envie, quelqu'un qui n'est pas de bons conseils, quelqu'un qui peut être nuisible dans votre vie sentimentale. Donc ça peut être la bonne copine, le bon copain qui vous jalouse d'avoir rencontré quelqu'un. Ça peut être quelqu'un qui s'immisce dans votre vie de couple et qui n'est pas très sympathique. Ça peut être... quelqu'un qui envie votre célibat. En tout cas, ça peut être de l'influence, une mauvaise influence aussi. Ce n'est pas quelque chose d'agréable, faut pas se mentir. Ce n'est pas quelque chose d'agréable. Mais, ce qui est bien, c'est qu'ici, vous allez faire le choix de vous occuper de vous, de votre amour, de votre compagne, compagnon, si vous en avez un. Ici, pour moi, la priorité sera pour vous. La personne avec qui vous vivez, ou que vous allez fréquenter, ou vos enfants, ou votre famille, les gens que vous aimez, ou votre célibat tout simplement. Mais ici, voilà, vous vous occuperez de vous et je pense que vous ferez le choix de laisser ces personnes-là de côté. Donc, il est fort possible, même si ça ne le dit pas, mais il est fort possible ici qu'il y ait une rupture, mais pas forcément sentimentale, une rupture avec quelqu'un de l'entourage, que ce soit dans vos relations ou dans les relations de la personne en face de vous. Mais ici, quelqu'un, en tout cas, cherche à vous nuire, cherche à faire des histoires, cherche à vous influencer. C'est pas quelqu'un de bon, et je pense que votre choix, ça va être de couper. D'accord? Parce que ce que vous vivez avec quelqu'un ou pas, c'est pour
du long terme. Ici, on a un engagement qui est fort pour vous, les Verseaux. Donc, vous éliminerez, si on peut le dire comme ça, les personnes malveillantes et avec de mauvaises intentions qui pourraient nuire à cette belle relation. Ce qui va vous aider, pardon, sur cette année 2024, les Verseaux, c'est de faire tourner la roue en votre faveur. Donc ici, ce qui va vous aider, c'est de changer les choses. C'est de transformer les choses. Donc je pense que ça peut être une année de changement, une année de prise de décision, et je pense qu'elle peut concerner, très honnêtement, tous les domaines de votre vie. Donc cette roue, elle nous indique qu'il peut y avoir de la chance, des occasions à saisir sur cette année pour peut-être commencer, comme je vous l'ai dit, hein, une nouvelle formation, pour accepter un partenariat, pour changer de travail, pour postuler quelque part, enfin voilà. Peut-être aussi accepter une invitation pour une activité. Dans les finances, il y aura peut-être aussi un petit coup de chance qui vous permettrait de pouvoir apaiser vos doutes, vos peurs sur les investissements, sur l'avenir voilà, financier. Dans la santé, comme je vous ai dit, voilà, il y a une occasion, une opportunité, mais peut-être que cette occasion, opportunité, c'est justement de bien examiner les choses. Chance, opportunité, bien examiner les choses pour éviter un danger ou, si c'est pas pour vous, c'est pour quelqu'un en face de vous. Et chance, opportunité aussi de changer quelque chose pour conserver votre relation ou les relations que vous avez avec les gens de confiance et que vous aimez, et de mettre de côté, en tout cas de rompre, je dirais même, de mettre de la distance avec les personnes malveillantes et qui essayent de nuire à votre bien-être. Voilà, voilà. Donc ce qui va vous aider, c'est de faire le tri. Et c'est de changer les choses. Donc ça veut dire aussi que vous avez la possibilité de changer le cours des choses par rapport à ce que je viens de vous dire. Allez, on regarde maintenant mois par mois pour vous les Verseaux. On va regarder les mois favorables, l'ambiance générale. Mois par mois pour les Verseaux pour l'année 2024. Janvier, Renaissance. Février, Corps. Mars, Rêveur. Avril, Cavalier. Mai, La Porte. Juin, la Lune. Juillet, Dualité. Août, Enfant. Septembre, Énergie. Octobre, Équilibre. Novembre, Mer. Et décembre, l'Anneau. Le mois le plus favorable pour vous sur cette année 2024, enfin oui, si on peut le dire, le plus favorable, et encore, ça se vaut, on va décortiquer. Le mois de janvier sera un mois idéal pour recommencer quelque chose, pour donner naissance à un nouveau projet, pour changer une façon d'être, une façon de vivre, pour créer, voilà. C'est un mois de guérison, c'est un mois d'amélioration, c'est un mois où ici, tout sera favorable pour arranger, pour améliorer les choses. Donc, très bon. Février, on s'occupe de soi, on prend soin de sa santé, on prend soin des gens qui nous entourent, que l'on aime. Ça continue. Janvier-février, très bon mois. Très bon mois pour vous, les Verseaux. Mais ici, on prend plus soin de soi, de son bien-être, un régime, on peut changer de look, on peut
voilà, avoir envie de plus s'apprêter qu'en temps normal, enfin, vous voyez, des choses comme ça. Mais là, on prend soin vraiment de soi. Ça peut être du sport, des choses comme ça. En tout cas, c'est très sain ici. Donc, très, très favorable pour prendre soin de soi au mois de février. Ça peut être aussi du repos aussi, hein, des vacances, voilà. Mars, on a plein d'idées, on rêve à de grandes choses. Donc c'est un mois un petit peu où on est dans le rêve, on imagine, on se dit peut-être que ce serait possible de faire ceci, de faire cela, ou j'aimerais avoir ça, j'aimerais avoir ça. On est dans le rêve, on peut très bien idéaliser quelqu'un aussi, avoir envie je sais pas, d'acheter une nouvelle maison, on peut très bien rêver vivre avec la personne, peut-être pourquoi pas faire un bébé, enfin voilà, des choses comme ça, mais là on rêve à quelque chose de meilleur. Ce ne sont que des rêves, donc c'est très, il y a beaucoup d'imagination, il y a beaucoup de choses comme ça, mais on n'est pas dans la concrétisation, d'accord? Mais en tout cas, on y pense. Au mois d'avril, par contre, là, on s'active. Ça veut dire que tout ce qu'on a rêvé, pensé, imaginé sur le mois de mars, là, ici, au mois d'avril, on met en action. Ça ne veut pas dire que ça se concrétise. Ça se concrétisera au mois de mai. Mais là, on pense, mars, on pense, avril, on agit rapidement parce qu'on prend conscience que voilà, faut plus que ça traîne, faut qu'on se dépêche, on va pas rester comme ça à rêver sa vie. À un moment donné, faut qu'on se donne les moyens de pouvoir vivre nos rêves et c'est ce que vous allez faire en fait au mois d'avril, si je peux le dire comme ça. Et au mois de mai, ça paye. Au mois de mai, on a des occasions, des opportunités de pouvoir justement réaliser tout ce que l'on a mis en place ou préparé au mois de mars et avril. Donc, mai, très favorable pour les signatures, très favorable, un mois très favorable pour les occasions, pour les opportunités que vous pouvez recevoir, mais les choses à tenter aussi. Juin, et je vais faire les trois là, juin, juillet, août. Ici, ce seront 3 mois qui pourraient être un petit peu ambigus. Alors, lune, chose cachée. Donc, juin pourrait avoir une révélation, une grande surprise, quelque chose auquel on ne s'attendait pas. Ce qui amène à juillet avec cette dualité. Donc, donc ici, c'est pas un mois, le mois de juin ne sera pas un mois favorable pour signer des contrats. Attention à la supercherie, attention à l'illusion, attention aux vices cachés. Si vous devez investir, acheter une maison, quelque chose comme ça, là, vaut mieux attendre. Parce que c'est en juillet que vous vous rendrez compte de ce que vous n'avez peut-être pas vu sur le mois de juin. Donc ici, on se rend compte des choses. Donc là, juillet, c'est un mois où il peut y avoir un conflit, alors avec quelqu'un, mais aussi un conflit intérieur. Ça peut être un mois très en dents de scie, avec de la concurrence, avec un désaccord avec les autres. C'est pas un bon mois pour la communication ici, d'accord? Et août, on sera axé sur quelque chose de nouveau. Alors, juillet et août, ça peut être une rivalité avec un enfant, où on n'est pas d'accord. On peut avoir des désaccords avec ses enfants. Ça peut être un problème peut-être aussi d'autorité ou de point de vue tout simplement. Si ce n'est pas un enfant, ça peut représenter quelqu'un de jeune. Ça peut représenter quelqu'un d'immature. Tout comme ça peut représenter un nouveau projet. D'accord? Donc là, ici, si vous avez l'intention de faire quelque chose, même ne serait-ce que des vacances, juillet, août, eh bien peut-être que on peut ne pas être d'accord avec la personne avec qui on part sur la destination. Ça pourrait être ça. Peut-être que on ne peut pas partir, peut-être parce que y a des obligations avec un enfant, par exemple. Peut-être que
On a envie de créer quelque chose de nouveau, on est sur un nouveau projet, mais il y a peut-être des retards avec des papiers, il y a peut-être des retards, il y a peut-être des petites complications parce que là, c'est possible aussi qu'on n'obtienne pas ses vacances, qu'on puisse ne pas obtenir ses vacances auprès du patron à la date où on voulait. Vous voyez, ça peut vraiment être des choses, mais tellement bénignes, mais bon, voilà. En tout cas, ici, il y a un petit truc qui peut être retardé, qui peut être bloqué, qui peut être même annulé à cause d'un événement ou à cause d'un conflit où on n'arrive pas à trouver d'accord. Au mois de septembre, tout s'arrange. Au mois de septembre, c'est une belle énergie. Septembre sera un mois favorable pour les actions, pour les sorties, pour les déplacements. Un mois où on peut aussi retrouver une bonne santé, une belle énergie, on est plus serein, on a envie de faire plein de choses. Donc un mois d'action, plein d'équilibre ici, c'est très très bien. Octobre, on est tranquille. Septembre, octobre, novembre, décembre, les 4 derniers mois ici de l'année sont 4 mois pour vous les Verseaux, très favorables pour les signatures de contrat, pour les déménagements, pour acquérir quelque chose, pour aussi peut-être recevoir une bonne nouvelle du côté de la santé. Du côté familial, ici, c'est très serein, c'est très stable. Il y a vraiment quelque chose ici de vraiment très bien sur la fin de l'année. Ça ne veut pas dire qu'avant, ça va pas être bien. Mais ici, vous avez, pour moi, si vous devez déménager, être muté, vous associer, signer, ou je ne sais quoi d'autre encore, pour votre santé, voilà, enfin tout, pour les finances, pour tout ça, les 4 derniers mois seront très, très, très favorables. D'accord? Donc, voilà pour vous. Mes chers Verseaux, je vous souhaite de passer une très belle année 2024. Prenez grand soin de vous, bien évidemment. Et puis ben, au plaisir de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Au revoir.